Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne de tribulation littéraire. Aujourd'hui mes petits loups, vous l'avez vu dans le titre, je vous retrouve pour une vidéo discussion dans laquelle j'ai décidé de vous parler d'un sujet qui me tient énormément à cœur, qui est où est-ce que j'achète, où est-ce que je me procure tous les romans que je lis. J'ai envie de vous faire un petit aperçu de comment ça a évolué chez moi parce que non, quand j'étais petite, j'achetais pas forcément tous mes livres neufs. J'ai eu des périodes médiathèque, j'ai eu des périodes Fnac, petite librairie, j'ai eu une micro-période Amazon. Bref, j'ai envie de parler de tout ça avec vous. Promis, cette vidéo ne sera pas un manifesto contre Amazon. Je peux comprendre que dans certaines situations ce soit difficile de faire autrement. J'ai juste envie d'élargir un petit peu les possibilités d'achat ou d'emprunt que vous pouvez imaginer pour vos lectures. Et surtout j'ai envie d'en discuter avec vous, de savoir vous qu'est-ce que vous faites. Est-ce que pareil comme moi vous avez des périodes spécifiques ou quoi. Bref, j'ai très envie qu'on en papote en commentaire. Donc surtout, c'est là-dessous que ça se passe. Tout d'abord, quand j'étais petite, on va dire jusqu'à mes 15 ans à peu près, jusqu'à ce que j'ai réellement de l'argent de poche, mes livres, je les achetais très peu neufs. Alors effectivement, mes parents pouvaient m'en offrir certains, je leur en prenais aussi, par exemple les Harry Potter, ils les achetaient neufs, ils les lisaient, ils me les passaient ensuite. Mais majoritairement, ce que je faisais, c'était que je les achetais d'occasion, et plus particulièrement dans les brocantes. Parce que oui, maintenant que j'habite à Paris, je n'ai plus trop l'habitude d'aller dans ce genre d'endroit. Mais les livres en brocante sont quand même foison. Je me souviens très bien de dimanche passé avec mes parents dans les allées des brocantes, et il y avait deux choses que je recherchais absolument, c'était les livres et les jeux vidéo, mais bon, c'était quand même un petit peu plus rare d'en trouver. En tout cas les livres, on en voyait sur quasiment tous les stands, et moi je rentrais toujours avec des piles juste pas possibles parce que j'avais toujours trouvé de quoi me donner envie de lire. Et c'est vrai que j'ai trouvé des pépites en brocante. Encore aujourd'hui, je pense que j'en ai qui doivent rester chez mes parents. On était parfois étonnés, c'était la joie de l'occasion. Je me disais ok, je vais aller en brocante aujourd'hui, et j'aimais bien découvrir. Après effectivement, quand je cherchais un titre en particulier, c'était moins facile parce que forcément en brocante vous savez pas sur ce sur quoi vous allez tomber, vous allez avoir de bonnes, de mauvaises surprises. Enfin mauvaise surprise, au pire vous l'achetez pas, mais voilà, on ne sait jamais à quoi s'attendre. Alors pour le côté roman que j'attendais réellement, j'allais plutôt à la médiathèque à côté de chez moi, je m'entendais très bien avec le bibliothécaire. On avait souvent des discussions, alors moi quand j'étais petite, mais voilà, genre petit à petit on discutait beaucoup, et voilà, je lui donnais mes impressions sur tel ou tel roman, tel ou tel auteur, et c'est vrai que grâce à cette discussion, c'est une petite médiathèque, hein, de temps en temps ça lui arrivait quand il passait commande, de passer commande d'un livre que j'avais recommandé ou dont j'avais beaucoup parlé. En bref, vraiment l'enfance jusqu'à mes 15 ans, c'était vraiment beaucoup d'emprunts ou d'occasions parce que j'avais pas forcément les moyens personnels de m'acheter des romans, mais je n'étais pas une enfant malheureuse non plus parce que je passais ma vie à en emprunter en médiathèque et je m'achetais des piles incroyables quand j'allais en brocante. Puis autour de 15 ans, j'ai commencé à avoir un petit peu d'argent de poche, et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à vraiment moi m'en acheter neuf. Alors il y avait trois principales occasions. La première, c'était les vacances, quand je partais avec mes parents en vacances dans la maison familiale. Il y a pas très loin une librairie absolument géniale que j'aime d'amour. Il s'agit de la librairie du Renard à Paimpol. C'est en Bretagne, hein, pour ceux qui sont pas loin, on sait jamais. C'est une librairie que j'apprécie énormément, et chaque été on y allait avec mes parents, chaque vacances de printemps également. Et donc du coup, à chaque fois j'avais l'occasion soit de m'en acheter, soit pour les vacances d'été, mes parents m'en offraient toujours un. Donc là c'était mon roman que je me préparais à acheter. J'adorais flâner. Alors oui, j'avais des petites idées en tête, mais je savais jamais réellement ce que j'allais acheter. Mais flâner dans les rayons, lire un petit peu par-ci, par-là. J'ai découvert des auteurs comme Jean-Claude Monleva grâce à leurs recommandations. C'était vraiment un petit bonheur, et c'est vraiment ça, cette expérience qui a fait que j'adore aller me balader en librairie en fait. Même si j'y vais avec voilà, des idées en tête, j'ai une wishlist comme tout le monde, hein, enfin comme tout le monde, comme tout youtubeur, hein, mais j'aimais ce côté, j'ai ça en tête mais en même temps j'ai envie de me laisser surprendre, et je pense que voilà,
ce que j'ai créé à l'adolescence dans cette librairie, ça m'a amené aujourd'hui à beaucoup plus me rendre en librairie. Mais je n'allais pas seulement en librairie avec mes parents, ils appréciaient aussi énormément aller à la FNAC quand on allait sur Paris, parce que j'étais de région parisienne, donc voilà, j'y allais pas forcément tous les jours. Et donc du coup j'ai découvert la FNAC, et c'est vrai que la FNAC, quand on est jeune et qu'on est amoureux des livres, c'est merveilleux parce que c'est une librairie immense. Les rayons sont hyper pleins, il y a quand même un nombre de références qui est beaucoup plus important que dans un libraire indépendant lambda, je parle pas des plus grandes librairies indépendantes. Donc voilà, c'était vraiment pour moi la caverne d'Ali Baba, j'adorais aller à la FNAC, j'avais envie de ressortir avec 1000 livres, bon j'en ressortais avec 2 mais c'est pas grave. Et c'est vrai que j'ai un attachement qui est assez particulier à la FNAC du coup, même si je comprends que ce soit pas idéal quand on veut vraiment soutenir les libraires indépendants, et je l'entends. Moi honnêtement c'est vrai que la FNAC, j'ai un attachement particulier à elle. Ça n'a rien à voir avec les moins 5% sur les livres grâce à la carte, parce que franchement moins 5% c'est rien, je le compte même pas. Mais moi, ce qui me plaisait vraiment quand j'allais à la FNAC, d'ailleurs je vais vous mettre quelques images parce qu'il y a pas longtemps j'avais un chèque cadeau de 10 € et donc du coup je suis allée m'acheter un bouquin là-bas, bref. Je vais vous mettre quelques images, mais voilà, c'était ce côté, alors j'aime particulièrement la FNAC Saint-Lazare, mais je fais un petit peu toutes les FNAC de Paris. Quand on arrive dans les rayons qui sont immenses, on pourrait s'y perdre, et c'était un côté que j'aimais vraiment énormément. Après j'ai eu une micro-période Amazon, j'ai acheté surtout beaucoup de pop dessus avant de vraiment comprendre les tenants et les aboutissants de cette plateforme. C'est vrai que socialement c'est pas terrible, écologiquement c'est encore pire, donc voilà, j'ai une petite période. Après je vais pas en rougir, c'était une époque où voilà, j'avais envie d'avoir des livres très rapidement, j'étais pas forcément informée, et bien écoutez, j'en ai commandé quelques-uns, pas énormément. Et après, on va dire que depuis une dizaine, pas vraiment une dizaine d'années, à peu près 5 ans, eh bien j'ai fait un mix de tout, de ces manières d'acheter ou d'emprunter des livres pour être la lectrice que je suis aujourd'hui. Alors déjà pour commencer, j'ai décidé de boycotter complètement Amazon. Ceci dit, je suis parisienne, donc pour moi c'est vraiment simple. Et après, si je boycotte Amazon, mais je n'achète pas spécialement en ligne non plus. Vraiment, si je vais acheter en ligne, c'est pour des occasions très particulières. Si je ne trouve un livre pour un swap, pour un cadeau, vraiment nulle part, c'est vraiment pour ce genre de raisons que je vais commander en ligne. Et dans ce cas-là, je vais plutôt aller sur meslibraires.com. Alors effectivement, vous me ferez très certainement la remarque, les délais de livraison sont beaucoup plus longs, et effectivement ils sont beaucoup plus longs qu'Amazon. Alors voilà, je le prends en compte. Moi c'est ma manière de fonctionner, j'ai décidé que mon geste, l'un de mes gestes pour la planète, ce serait de boycotter Amazon. Après à vous de voir si vous en avez la possibilité, si vous en avez l'envie, etc. Genre moi je parle là de moi, je ne vous force à rien. Donc d'un côté je boycotte Amazon, j'achète très peu en ligne, mais alors depuis quelques temps je me fais ce petit plaisir chaque mois d'aller dans une librairie qui est pas loin de chez moi. Alors j'ai l'avantage d'habiter à Paris, donc du coup les librairies, il y en a partout dans Paris. Et il y en a une qui est pas juste à côté de chez moi, mais à laquelle j'aime beaucoup me rendre. Il s'agit de la Dimension Fantastique. C'est une librairie où vous allez retrouver beaucoup d'imaginaire, de la BD, du manga, du roman. C'est pas très grand. Donc en général j'y vais pas forcément avec une idée de je voudrais m'acheter ça, j'y vais plutôt en me disant allons-y, on verra bien ce qu'on trouvera, et ça me plaît énormément. Je retrouve en fait ce que j'avais chaque été et chaque vacances de printemps en Bretagne, que j'ai un petit peu toujours parce que j'y vais régulièrement quand même. Mais voilà, je l'ai retrouvé pas si loin de chez moi, et je trouve ça quand même assez chouette. C'est un petit côté, voilà, on demande l'avis au libraire, on discute un peu, on écoute les conversations qu'il y a ici et là. C'est une ambiance assez particulière, assez chaleureuse on va dire. Je ressors toujours de cette librairie, mais aussi d'autres, il y en a vraiment plein que je pourrais vous lister. J'aime également beaucoup me rendre à Ici Librairie qui a ouvert il y a quelques années maintenant.
J'aime beaucoup me rendre à la librairie du Canal, qui est pas très loin du canal Saint-Martin. Je me suis rendue une fois au Nuage Vert et j'ai trouvé ça très chouette. Le Renard Doré, maintenant, c'est plus du tout sur le chemin de mon boulot, donc malheureusement j'y vais beaucoup moins. Mais c'est une librairie, enfin voilà, c'est un univers absolument particulier, vous les connaissez sans doute. Je vais vous mettre en barre d'infos leur lien Instagram, parce qu'ils ont un compte qui donne envie d'acheter et de lire tous les mangas de la Terre. Bref, en gros, dans Paris, il y a vraiment énormément de petites librairies dans lesquelles j'aime beaucoup me rendre quand voilà, j'ai envie d'acheter un truc, je sais pas ce que c'est, et puis voilà. Après, on a le problème de quand j'ai envie d'acheter un livre en particulier. Là, dans ce cas-là, c'est vrai que c'est un petit peu plus compliqué parce que parfois on se rend en librairie, on voudrait bien l'avoir tout de suite, ce qui est con parce que moi je le lis jamais tout de suite, mais bref. Mais du coup, il n'y est pas, alors on hésite, est-ce qu'on le commande, machin, c'est pas toujours évident quand c'est pas votre librairie la plus proche de chez vous. Alors moi j'essaye de faire un mix des deux. Des fois je vais commander chez le libraire en disant bah écoutez vous l'avez pas, c'est pas grave, je vous le commande. Et puis des fois, comme par exemple C'est pas ma faute que j'ai acheté hier à la Fnac, voilà, en même temps j'avais ce petit chèque qui aidait pas mal, mais j'avais vraiment envie d'acheter ce livre, de l'avoir maintenant, de vous faire des photos, de le lire rapidement, bref, donc du coup je me suis rendue à la Fnac. Mais bon, j'essaye de faire avec ce que je peux, personne n'est parfait. Mais moi j'aime quand même bien me rendre à la Fnac, j'aime quand même bien me rendre dans les librairies, donc voilà, c'est un mix de tout ça. Et depuis ce matin, je me suis enfin réinscrite en médiathèque. Et là j'ai redécouvert le plaisir de se balader dans des allées et de se dire qu'on peut tout emprunter, parce que de toute façon ça ne va pas nous coûter un rond. Et ça c'est un plaisir les amis, que je trouve génial. Bref, aujourd'hui du coup mes habitudes en librairie sont multiples, je les agence selon mes envies, selon mes convictions aussi. Et moi je serais très curieuse de savoir où est-ce que vous achetez vos livres. Est-ce que vous avez un petit libraire proche de chez vous? Est-ce que vous allez plutôt à la Fnac? Est-ce que vous commandez sur internet? Est-ce Amazon ou autre chose? Promis, je ne vous jugerai pas parce que je ne suis... Enfin, je me sens pas légitime de juger quiconque en fait, donc j'ai juste envie d'en discuter avec vous. J'espère vous avoir peut-être donné des idées, des pistes, des envies d'aller vous rendre chez un petit libraire. Honnêtement, moi c'est mon petit bonheur, chouchou, donc si j'ai pu vous le transmettre, ça me fera très plaisir. Sur ce, je pense que cette vidéo est assez longue, j'espère qu'elle vous aura plu, c'était vraiment de la discussion tranquille. Voilà, en fait j'ai réalisé il y a peu de temps que mes habitudes en termes d'achat ou d'emprunt de livres avaient beaucoup évolué avec le temps. J'ai des épisodes très médiathèque aussi où je voulais pas détailler mais où vraiment genre je lisais que ce que j'empruntais à la médiathèque, mais en même temps j'en achetais un peu, donc du coup enfin la palle chez moi elle ne cessait d'augmenter. Donc voilà, aujourd'hui je trouve que j'ai trouvé plutôt un bon équilibre avec une très jolie palle qui m'attend chez moi, mais ça ne m'empêche pas d'acheter de temps en temps des livres ou d'aller les emprunter à la bibliothèque. Voilà, le principal c'est que le lecteur soit bien dans sa peau, dans ce qu'il fait, dans ce qu'il voilà, dans sa manière de lire. J'espère vraiment que cette vidéo n'est pas trop brouillonne, j'ai l'impression qu'elle l'est un peu, mais bon, c'est moi, donc c'est pas grave. On va donc s'arrêter là. Je vous souhaite d'excellentes lectures, qu'elles viennent d'un libraire, d'une médiathèque ou que sais-je, et je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Salut les petits loups!